Et là, le jeune homme avait les cheveux tressés et il était habillé là, il marchait. On s'est regardé avec Pasteur, on s'est dit, c'est un homme ou c'est une femme? Où est-ce que ce monde va? Quand on ne peut plus distinguer de quel sexe tu es, il y a un problème. Il y a un problème. Et Dieu nous donne ces caractéristiques, ces seules caractéristiques que nous pouvons changer et altérer notre apparence, étant un homme ressemblé à une femme, ou étant une femme ressemblée à un homme. Mais si nous ne le faisons pas par obéissance à Dieu, nous sommes en train de donner un message. Nous sommes en train de dire à Dieu, nous acceptons ce que tu as donné comme imagerie ou comme symbolisme. Nous sommes en train de montrer l'obéissance. Mais si nous désobéissons à Dieu dans ces choses, nous sommes en train de donner aussi un message. Et nous sommes en train de dire à Dieu, nous n'aimons pas le symbolisme ou l'imagerie que tu as fait. Amen. En se conformant à la norme de Dieu, ils démontrent leur volonté d'accepter l'autorité de Dieu. Amen. Verset 9. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Maintenant, selon Genèse 2,18, Dieu a créé la femme comme aide pour l'homme. Une aide semblable à lui. Ceci loue la femme au lieu de la rendre subordonnée. Ce n'est pas qu'elle a un rôle inférieur. Moi, je le regarde plutôt que l'homme était je sais pas. L'homme, il ne pouvait pas faire certaines choses par lui-même. Il lui fallait que la femme soit là. Et c'est là que nous pouvons le voir jour après jour dans nos maisons. Amen. Il y a bien plus de choses que la femme peut faire que l'homme ne peut pas faire. Il y a des choses que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire. Amen. Moi, des fois, ça me dépasse. Je vais chercher quelque chose. Je veux ouvrir les tiroirs. Je vais regarder, je ne peux pas voir. Mais que je dise à ma femme, dans le même tiroir, elle va ouvrir, elle va le prendre et elle va me le mettre. Je n'ai jamais rien compris à ce moment-là. Je pense que Dieu nous joue des tours des fois. Mais non, la femme n'est pas subordonnée à l'homme. Elle est utilisée en référence à Dieu plus qu'à toute autre personne dans l'Ancien Testament. La femme a été créée parce que l'homme avait besoin de sa force, pas pour qu'elle soit sa servante. Une femme qui prie sans couverture brise l'ordre de la création de Dieu. Maintenant, verset 10. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Waouh! C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Et là, qu'est-ce que les anges viennent faire là-dedans? Nous sommes en train de parler des cheveux. Qu'est-ce que les anges ont à voir là-dedans? Mais Paul ne peut s'arrêter jusqu'à ce qu'il ait fondé ses règles de conduite sur les grands principes éternels qui peuvent être appliqués dans toutes les conditions. Nulle part ailleurs, Paul ne met autant d'emphase utilisant autant de comparaisons qu'ici. Il y a une bonne raison pour laquelle les femmes pieuses choisissent d'être sous l'autorité. Ce n'est pas une question de couper ou ne pas couper les cheveux, c'est une question d'être sous l'autorité ou de ne pas être sous l'autorité. Maintenant, on va regarder ces choses. En raison de sa place unique dans la création de Dieu, la femme est unique. Permettez-moi de m'égarer un tout petit peu. Je me rappelle quand nous étions encore jeunes, petits, chez nous, dans notre Congo natal, il arrivait de temps en temps que mon père partait
Il partait presque chaque jour. Enfin, il partait chaque jour pour le travail, etc. Mais il arrivait des fois qu'il partait pour quelques jours à cause de son travail. Et mais mon père pouvait partir. On était correct. Mais que ma mère part un seul jour. Une seule journée. La maison n'était pas pareille. Ce n'était pas pareil. La maison était froide. Je me rappelle une fois, ma femme est partie à New York. Ça ne marche pas. Ça ne marche tout simplement pas. Et mon père pouvait partir, mais ma mère, elle pouvait juste partir. Très souvent, elle sortait pour aller au deuil. Mais la question qui s'est posée toujours, mais est-ce qu'elle va dormir là-bas? Vous savez, les deuils chez nous, tu vas là, tu dors. Est-ce qu'elle va dormir là-bas? Ah! Et c'était ça la réaction. Écoute, la femme a une place d'honneur. N'achetez pas ces conneries qu'on vous dit dans cette société. S'il y a une société corrompue, c'est bien la nôtre. Nous ne pouvons pas baser nos références et nos standards moraux sur cette société. Impossible. Impossible. Regardez, en raison de sa place unique dans la création de Dieu, une femme soumise détient le pouvoir sur sa tête. La soumission amène le pouvoir. Rappelez-vous du centenier qui est allé voir le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, mon serviteur est malade, mais tu n'as pas besoin de venir chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et il a continué en disant, parce que moi, qui est un homme d'autorité, je suis soumis. Et tout le monde dit soumis. Et je suis soumis. Et si je dis à quelqu'un va, il va. Quand tu es soumis, tu tires l'autorité. Le monde, c'est toujours à l'envers. Le diable fait toujours le contraire. Le diable pense que lorsque tu es rebelle, il enseigne que lorsque tu es rebelle, c'est là que tu as le pouvoir. Écoutez, laissez-moi vous aider un peu les jeunes. Quand tu es soumis chez toi à tes parents, ils te donnent la voiture. Ils te prêtent la voiture pour conduire. Mais quand tu es rebelle, ils ne vont pas prendre de choses. Quand tu es soumis, tu as le pouvoir. Alléluia. J'espère que j'en ai aidé quelques-uns. Le mot pouvoir, ici, à cause des anges, c'est le mot Ejousia, qui signifie liberté d'action, ou permission, ou influence, ou une autorité déléguée, ou un pouvoir délégué, ou une compétence. Imaginez la femme en train d'exercer son droit de garder et de protéger sa maison, son mari, ses enfants, son église. Une femme qui est soumise à Dieu, qui montre sa soumission à Dieu par le fait de ne pas couper les cheveux. Elle en tire un pouvoir. Et ce pouvoir déplace les anges. Ce pouvoir déplace les anges. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Les anges étaient là le jour de la création. Et les anges comprennent l'imagerie de Dieu. Et les anges savent exactement que quand une femme ne se coupe pas les cheveux, elle se soumet à l'autorité de Dieu. Et que quand un homme coupe ses cheveux, il se soumet à l'autorité de Dieu. Et si les anges le savent, les démons aussi le savent. Amen. Donc quand une femme ne coupe pas les cheveux, les anges voient la marque d'autorité sur sa tête. Parce qu'ils se disent, waouh, elle est soumise à Dieu. Et ils viennent. Et ils disent, qu'est-ce que tu désires? Et quand elle prie, les anges obéissent à ça. Mais, par contre, quand elle coupe les cheveux,
les anges disent, oh oh, rébellion. Et ils savent, lorsqu'il y a eu rébellion, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il y a eu rébellion dans le ciel, ils ont été précipités. Et quand elles voient cela, plutôt quand ils voient cela, ils se retirent. Parce que tous ceux qui ne se sont pas retirés lors de la rébellion céleste, ils ont été précipités avec Lucifer. Quand une femme montre la désobéissance en coupant les cheveux, cette protection angélique se retire. Et vous savez, quand la protection angélique se retire, c'est une influence démoniaque qui se pointe. Parce qu'il y en a qui aiment la rébellion. Et là où il y en a qui s'affluent, ils viennent et ils prennent contrôle. Une femme ne se coupe pas les cheveux. C'est une place d'autorité. Et ce n'est pas pour rien que tu vois tous ces gens qui jouent au heavy metal. Vous voyez ces musiciens, ils sont dans leur cage de batterie, avec les cheveux qui couvrent même leur... en train de cogner partout. Et dès qu'ils montrent la rébellion, voyez dans la musique, dès qu'ils montrent la rébellion, ils laissent leurs cheveux. Et si Dieu pouvait nous donner des yeux pour voir, nous pouvions voir la horde de démons qui nous accompagnent. Oui. Rapidement, sœur Lionel, parce que... À cause d'une maladie, j'ai eu tous mes cheveux sont tombés. Il n'y a pas de problème. On va y arriver. Les cheveux qui tombent parce que tu es malade, il n'y a pas de problème. Tu ne vas pas te les faire pousser. Ça ne dépend pas de toi. Ça n'a rien à voir. Amen. Alléluia. Maintenant, un ancien rabbin juif du nom de Siméon disait, si la tête d'une femme est découverte, les mauvais anges viennent et ils s'assoient sur elle. Si une femme est prête à se soumettre à son rôle, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour cette cause, elle aura le pouvoir sur sa tête à cause des anges. Cette phrase pourrait avoir l'une des 4 significations suivantes. J'ai anticipé un peu, mais les 2 premiers, surtout le premier que je viens de dire, est la plus importante. Les anges se voilent la face devant Dieu, ainsi la femme pieuse porte un voile. Les saints anges reçoivent un pouvoir délégué lorsqu'ils se soumettent à Dieu, ainsi la femme pieuse aussi reçoit un pouvoir délégué lorsqu'il se soumet à Dieu. Les mauvais anges, les anges déçus, sont constamment à la recherche d'une occasion de détruire. Et lorsqu'ils voient une rébellion, peu petite que ce soit, ils entrent et ils travaillent et ils bloquent les efforts de s'en sortir par la suite. Et ces anges étaient là aussi lors de la création et ils connaissent l'ordre de la création et ils connaissent le symbolisme ou l'imagerie de la création. Et on va passer...